Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Père. Il se soucie de nous. Il se soucie de nos âmes. Il veut nous sauver, nous délivrer. Il veut nous enlever des griffes du malin. Alléluia. Après le message que j'ai envoyé ce matin, toujours le 3 août 2025, je me suis rendormie parce que je me suis réveillée très tôt et j'ai fait ce message. Après, je me suis recouchée et le Seigneur m'a encore donné un nouveau rêve. Alléluia. Toujours concernant nos églises. Et cette fois-ci, j'ai rêvé que j'étais à l'église. Et tout le monde était là, on était ensemble. Du coup, mes yeux se sont posés sur une dame. Et on s'est parlé entre nous en esprit. Là, je n'ai pas ouvert la bouche, mais je lui ai dit, je vois que tu es une sorcière. Et elle m'a répondu aussi en esprit, oui, je suis une sorcière. Et là maintenant, je lui ai posé la question. Tu es dans cette église, ça fait combien d'années? Elle a répondu 20 ans. Et j'ai dit, tu pratiques la sorcellerie dans cette église, ça fait combien d'années? Et comme vous savez que le diable est le père du mensonge, elle a dit premièrement 5 ans. Et puis elle a dit 7 ans. Alors j'ai dit, oui, ça fait 12 ans que tu pratiques la sorcellerie. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, ça fait 12 ans. 5 plus 7, ça fait 12, mais elle ne voulait pas dire la vérité. Alors, j'étais en colère en esprit contre cet esprit de sorcellerie. Et je me suis avancée vers elle. Je lui ai imposé la main et je lui ai dit, sors d'elle, sorcellerie. Elle s'est écroulée par terre. Elle s'est écroulée par terre. J'ai commencé à prier. Alléluia. Je commence à prier pour elle. Et puis j'ai dit, vomis toutes les bénédictions que tu as avalées. Vomis toutes les grâces que tu as avalées. Au nom de Jésus. Elle a commencé à vomir, vomir sans arrêt. Vomir sans arrêt. Parce que elle a avalé beaucoup de bénédictions des enfants de Dieu. Elle a empêché beaucoup à rentrer dans leur destinée. Elle a pris beaucoup de choses sur les enfants de Dieu. Mais elle est dans l'église comme une sœur. Pourtant, personne ne savait. Personne ne savait que c'était une envoyée de l'ennemi. Personne ne savait que l'ennemi s'est emparé d'elle pour détruire dans l'église. Alléluia, mes amis. Soyons vigilants, soyons vigilantes quand nous allons à l'église. Le Seigneur nous fait voir que même dans l'église, parmi les enfants de Dieu, il y a plein que l'ennemi utilise pour détruire. Et personne ne sait parce que nous sommes aveuglés. L'église ne vit plus dans la sanctification, l'église est aveuglée. Remplie de sorciers, de sorcières, de satanistes qui sont à l'aise. Parce que la vraie parole n'est plus prêchée. La parole de feu n'est plus prêchée pour mettre à nu ces gens-là. On cajole, on caresse le dos de tout le monde. On ne veut pas frustrer. On ne veut pas blesser. On cache la vérité. Alléluia.
Cette femme vomissait, vomissait, vomissait. Alléluia. Et là, tout le monde était content. Je vois des sœurs. J'ai vu des sœurs qui sont dans mon groupe de prière. On était tous en joie. On était sortis en joie. Et dans le rêve, je voyais que c'était la nuit. Quand on est sorti, il y avait de l'obscurité. J'ai levé les yeux au ciel. Je vois qu'il y avait de l'obscurité au ciel. Mais j'ai vu une écriture blanche. J'ai lu l'écriture, nous tous, on a lu l'écriture. Et c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a écrit dans les cieux, ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Cette parole est adressée à tous les enfants de Dieu. C'est écrit, ne crains rien, ne crains rien, je suis avec toi. Reçois cette parole aujourd'hui. Sache que le Seigneur est avec toi. Toi qui l'adores avec un cœur sincère, il est avec toi dans tes combats. Le Seigneur nous rassure. Alléluia. Il est avec nous. Mon frère, Jésus est avec toi. Prenons cette parole à cœur. Alléluia. Et voilà une sœur tellement contente, a pris son téléphone pour filmer l'écriture du Seigneur Jésus-Christ. Pour faire une vidéo, je vais dire. Et peut-être pour montrer aux gens, avec preuve à l'appui, que le Seigneur nous rassure. Après, elle s'écrie, je n'arrive pas à filmer cette écriture. Je n'arrive pas. Faisons attention avec le téléphone. C'est un moyen de distraction si nous ne savons pas l'utiliser. Alléluia. Dieu ne nous demande pas de tout filmer. Cette parole, c'est pour le cœur. C'est que tout chacun reçoit cette parole dans son cœur, pas pour être divulgué, filmé. Non, c'est dans le cœur que la parole de Dieu agit. Et après ça, il y a eu une distraction entre nous parce qu'on a commencé à parler d'autres choses. Alors j'ai encore crié. Ne soyez pas distraits, que la distraction quitte ce lieu. Et du coup, je vois que j'ai un micro dans ma main. J'ai commencé à parler dans le micro. Je disais Alléluia, Alléluia. Ce micro tonnait très fort. Ma voix a été loin. Et je vois des gens qui sortaient de leur maison pour venir nous rejoindre. Alléluia. Je vois des gens qui viennent. Ils avaient envie d'écouter ce qu'on disait là-bas en ce lieu. Mes amis, le Seigneur nous demande de crier fort son nom, de parler de lui partout où nous allons, de crier, de ne pas avoir peur. Alléluia. Pour que d'autres âmes viennent à lui. Et alors j'ai entonné cette chanson. Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Je n'ai pas fini la chanson. L'Esprit de Dieu a commencé à parler. Et l'Esprit de Dieu a dit, oui, soyez quand même vigilants et vigilantes dans vos églises, parce que les enfants de l'ennemi ont pénétré l'église de Dieu. Ils sont passés par les failles que les enfants de Dieu eux-mêmes
ont ouvertes. Alléluia. Ils sont pleins. Alors faites attention. Quand on vous dit de tenir les mains de quelqu'un pour prier avec lui, quand on vous dit de vous tenir tous par les mains pour prier, l'Esprit de Dieu dit, prie d'abord pour cette personne. Quand ta main saisit sa main, prie d'abord, envoie le feu. Envoie le feu d'abord dans son âme, parce que tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas qui il est. Faisons attention. Oui, nous sommes un, c'est bien beau. Mais dans les églises aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous demande de faire attention. Quand tu donnes la main à ton frère, soi-disant frère, si tu ne le connais pas, tu ne le vois pas en esprit, tu ne vois pas son état d'âme, commence à envoyer le feu. Alléluia. Soyons vigilants. Alors j'ai crié, j'ai commencé à dire ce que l'Esprit de Dieu vient de me dire. J'ai commencé à dire, faites attention. Et quand je commence à parler, l'ennemi m'a attaqué. Parce que c'est un secret qu'il ne veut pas que je révèle aux enfants de Dieu. Qu'il ne veut pas que les enfants de Dieu soient vraiment en possession de cela. Ils m'ont attaqué. Ils ont lié ma langue. Alors, j'ai commencé à dire, je n'arrive pas à parler. Je n'arrive plus à parler, frères et sœurs. Je n'arrive pas quand je parle. Je bégaye fortement. Et c'est difficile qu'ils me comprennent. J'ai dit, priez pour moi. Ils m'attaquent, priez pour moi. Alléluia. C'est de là que je suis encore réveillée. Je me suis réveillée. Alléluia. En demandant aux frères et aux sœurs de prier pour moi. Et quand je me suis réveillée, l'Esprit de Dieu me dit, c'est comme cela qu'ils ont lié la langue de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de prophètes et de prophétesses, de beaucoup d'évangélistes. Leurs langues sont liées. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Ils passent à côté de la vérité. Parce qu'ils sont sous pression du malin. La vérité ne sort plus comme dans le temps d'Élie, comme dans le temps de Jérémie, de Néhémie et de tous ces gens-là, d'Ézéchiel, qui s'en foutaient de la population, qui s'en foutaient de la foule. Alléluia. Ils disaient exactement ce que l'Esprit de Dieu leur demandait de dire. Prions pour les serviteurs de Dieu. Prions pour eux. Ils veulent être plus que amour. Et ils ne veulent pas frustrer. Ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux, ça vient du malin. Leurs langues sont attachées. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur délie les langues, que Dieu me délie ma langue, que Dieu te délie la langue, que Dieu délie la langue de ses enfants, de tous ses enfants, que Dieu délie la langue des serviteurs, de tous ceux qui prêchent, pour que la vérité puisse sortir, qu'il n'ait plus peur de dire la vérité, qu'il n'ait plus peur d'être persécuté en disant la vérité, qu'il n'ait plus peur du tout d'offenser quelqu'un en disant la vérité. Quand tu dis la vérité et que tu offenses la chair, tu es en train de sauver l'âme. Il vaut mieux sauver ton frère que tu aimes par la vérité de Dieu que de vouloir être bien avec lui et de lui cacher la vérité. Alléluia. Voilà le deuxième message que Dieu nous a donné ce matin. Que le peuple de Dieu soit touché,
Que le peuple de Dieu revienne à la vérité. Que le peuple de Dieu reprenne son pouvoir et son autorité pour que les églises soient vidées des sorciers, des satanistes. Avant, quand moi je me suis converti en 2000, là où j'allais adorer Dieu, chaque sorcier qui entrait recevait la délivrance. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui les dévoilait. C'est l'Esprit de Dieu ils se manifestaient eux-mêmes. Ils confessaient eux-mêmes. Parce que l'Esprit de Dieu était puissant. Parce que la vérité n'est pas cachée. Mais maintenant, oh là là, c'est le mélange total. L'Église est devenue tiède. Que le Seigneur nous vienne en aide. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen.